frères, bonjour et bon dimanche. Nous célébrons aujourd'hui, 18 décembre 2022, le 4e dimanche du temps de l'Avent de l'année A. Ce dimanche, c'est le dernier dimanche de l'Avent avant la célébration de la fête de la Nativité de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est le dimanche de l'attente de l'inattendu, c'est le dimanche de l'attente de l'irrégulier, l'attente du bouleversement, le dimanche de la surprise de Dieu. Dans la première lecture, le peuple est menacé. Le royaume de Juda est menacé par 2 rois qui unissent leurs forces pour marcher contre Jérusalem. Dans le 2e livre des rois, au chapitre 16, nous lisons au verset 5. C'est alors que Rasson, roi d'Aram, et Péka, roi d'Israël, partirent en guerre contre Jérusalem. Ils l'assiégèrent, mais ils ne purent pas la réduire. Malgré les conseils d'Isaïe, le roi Akaz cherche une alliance dans les relations internationales avec le voisin plus fort pour se protéger. Akaz décide donc d'appeler le roi d'Assyrie à l'aide et lui offre le tribut. Il devient ainsi son vassal. Il ne fait pas confiance à Dieu, mais Dieu envoie son messager annoncer au roi que la Vierge enfantera un enfant. Isaïe dit: avant que cet enfant sache rejeter le mal et choisir le bien, la terre dont les 2 rois te font trembler sera l'abandon. Dieu annonce le salut de Juda quand rien ne présage une quelconque paix. Dieu annonce le salut. La Vierge va enfanter un enfant dont la naissance coïncidera avec la chute des 2 rois. Il est le signe que Dieu est avec son peuple, Emmanuel. Lorsque l'on pense que rien n'est plus possible, Dieu est présent, une présence qui sauve. Parfois, nous cherchons des solutions humaines à nos problèmes, parfois des solutions qui sont moins efficaces, alors que Dieu a des solutions inattendues, mais plus efficaces. C'est cet inattendu que nous retrouvons aussi dans l'Évangile. Joseph a sa fiancée, Marie, et sans relation avec elle, Marie est enceinte de manière inattendue. C'est dans le choc, c'est la déception. Joseph, un homme juste, décide de la renvoyer en secret. Comme le roi Akaz, Joseph aussi trouve une solution pour résoudre cet inattendu. Mais à la différence d'Akaz, Joseph est juste et veut renvoyer Marie en secret et en toute discrétion. Le premier inattendu, c'est la fiancée enceinte. Le deuxième inattendu de Joseph, l'enfant est l'œuvre de l'Esprit Saint. C'est un miracle. Le troisième inattendu, Joseph doit croire et prendre marche. Dieu vient encore avec une solution inattendue. Face aux difficultés de ma vie, quelles sont les solutions que j'entrevois souvent? Et comment Dieu intervient-il souvent? Par ailleurs, comment je réagis souvent face aux surprises de Dieu? Suis-je silencieux et contemplatif comme Joseph, ou alors je suis plaintif? Quel est cet inattendu? Cet inattendu, c'est Dieu chez les hommes. Dieu a décidé de demeurer parmi les hommes, car il a vu la misère de son peuple, le péché de son peuple. Il a décidé de fixer sa demeure parmi les hommes. Dans la première lecture, Dieu a promis d'être avec son peuple, mais c'est une présence qui a juste une simple compagnie, un accompagnement. Mais cette fois-ci, cette présence est une demeure. C'est le mystère de l'incarnation. L'Évangile dit: l'enfant qui a engendré en elle vient de l'Esprit Saint. Elle enfantera un fils, tu lui donneras le nom de Jésus. L'engendrement et l'enfantement de cet enfant donnent un sens nouveau à l'histoire. L'inattendu inaugure un nouveau printemps, une nouvelle histoire, une nouvelle création, une nouvelle alliance. Saint Paul dit dans la 2e lecture: ce que Dieu avait promis d'avance par ses prophètes dans les Saintes Écritures concernant son Fils, qui sera la chair aînée de la descendance de David, et selon l'esprit de sainteté dans la puissance du Fils de Dieu. Cette promesse, Dieu l'a accomplie par sa résurrection d'entre les morts. Dieu a fait de lui Christ et Seigneur. Dieu a fait de lui le Sauveur du monde. Il a aussi promis de faire de nous des saints, des fils adoptifs par ce Jésus-Christ. Jésus est donc l'inattendu qui vient accomplir l'histoire du salut.
Et les deux noms que nous retrouvons dans l'Évangile aujourd'hui, Emmanuel et Jésus, nous renvoient à toute l'histoire d'Israël. Emmanuel signifie Elohim avec nous. Et Elohim, c'est le Dieu créateur, le Tout-Puissant, le Fort. C'est le pluriel de ce Dieu, El, qui dénote un pluriel d'excellence, exprime la majesté, la grandeur de Dieu. Jésus, Yahvé sauve. Yahvé, c'est le Dieu qui s'est révélé à Moïse. C'est le Dieu de la libération. C'est le Dieu de l'exode. C'est le Dieu de l'alliance mosaïque. C'est le Dieu qui a dit « Je suis celui qui suis ». Une déclaration, une présentation qui évoque l'éternelle présence et proximité de Dieu auprès du peuple. C'est le Dieu de la nation d'Israël. C'est le nom propre du Dieu d'Israël. C'est le El d'Israël. Jésus apporte le salut qui vient nous donner le signe de la présence de Dieu. Ainsi donc, les noms Jésus et Emmanuel portent à la plénitude l'histoire du salut. Les deux noms de cet enfant condensent toute l'histoire d'Israël et toutes les promesses de Dieu à son peuple. La longue marche de Dieu avec son peuple prend un nouveau tournant. Voilà l'inattendu qui surgit dans l'histoire du peuple, dans l'histoire des hommes. Ces deux noms condensent également le Dieu universel et le Dieu national d'Israël. Jésus est la présence du Dieu créateur de l'univers et présence du Dieu sauveur d'Israël. En Jésus, il y a un seul peuple. Jésus est le médiateur. En lui, tous les hommes sont fils de Dieu par la foi. Saint Paul dit dans la lettre aux Galates, chapitre 3, « Il n'y a plus ni juif, ni grec, il n'y a plus ni esclave, ni homme libre, il n'y a plus l'homme et la femme, car tous, vous ne faites plus qu'un dans le Christ Jésus. » Joseph et Marie sont protagonistes de cette histoire. Dieu a besoin de leur oui pour qu'ils viennent habiter dans l'histoire des hommes et leur donner son salut. Jésus et Emmanuel sont donc le signe de la présence de Dieu dans l'histoire des hommes. Pour exprimer cet inattendu dans l'histoire des hommes, je partage avec vous ce témoignage d'un homme qui nous dit « Le jour de l'anniversaire de mon ex-femme, nous étions séparés mais pas divorcés, mais je la considérais ex, bien que je l'aimais encore. J'ai été invité par mon fils qui vivait avec ma femme, qui m'a appelé au téléphone pour me dire « Papa, viens-tu à l'anniversaire de maman, s'il te plaît ?» J'étais mal à l'aise, j'aimais encore cette femme. Et voir sûrement son nouveau fiancé, je devrais être mal à l'aise. Non seulement je devrais être mal à l'aise, mais je serais aussi révolté, survolté. Mais pour mon fils, j'ai accepté d'aller à mes risques et périls. La fête commença, l'ambiance était bonne. À un moment de la fête, on donna la parole à ma femme. J'imaginais qu'elle voulait présenter son nouveau fiancé et annoncer peut-être la date de son prochain mariage. Lorsqu'elle prit la parole, elle dit « Je serai très brève. Merci d'être venu. Je veux juste vous annoncer que j'ai décidé d'arrêter la procédure de divorce et de rentrer chez mon époux. » J'ai été traversé par toutes sortes de sentiments, de la joie à la tristesse, en passant par la surprise, la peur, la honte. Je me suis retrouvé même avec des larmes aux yeux, des larmes mixtes de peine et de joie, mais des larmes de bonheur. C'était la surprise inattendue. Je me suis levé, j'ai embrassé ma femme et je lui ai demandé pardon. Frères et sœurs, dans notre vie, l'inattendu est toujours présent et nous surprend toujours. Mais comme Joseph, comme Marie, comme cet homme, l'Avent nous invite à accueillir le projet de Dieu. Dieu, l'inattendu, surgit toujours dans nos vies. Dieu surgit dans les événements de notre histoire. Le psalmiste dit, « Tu sais quand je m'assois, quand je me lève, de très loin tu pénètres mes pensées. Que je marche ou me repose, tu le vois. Tous mes chemins te sont familiers. Je gravis les cieux, tu es là. Je descends sur les morts, te voici. Je prends les ailes de l'aurore, me pose au-delà des mers. Même là, ta main me conduit. Ta main droite me saisit. » Frères et sœurs, lorsque Jésus nous demande de veiller, c'est pour être préparé à l'inattendu et apprendre Marie chez nous, Marie enceinte, Marie avec l'enfant,
comme Joseph et plus tard comme Jean l'apôtre. Noël, c'est la fête de l'inattendu d'un Dieu qui devient homme, d'un Dieu qui s'incarne chaque jour dans notre vie, dans notre histoire. Dieu nous invite à croire à l'inattendu, à espérer l'inattendu, à rester fidèle à l'inattendu. Mais d'autre part aussi, Dieu nous invite à créer l'inattendu dans les vies de nos frères et sœurs, à être la surprise de Dieu, la belle surprise, la joyeuse surprise, l'heureuse surprise, une surprise d'amour, de compassion, de charité dans la vie de nos frères et sœurs. Une belle surprise qui provoque l'émerveillement chez les autres. Une surprise qui provoque l'étonnement dans la vie de nos frères et sœurs. Que l'exemple de Joseph nous invite à recevoir Jésus dans notre vie. Que par l'intercession de la Vierge Marie, l'intercession de Saint Joseph, nous soyons toujours prêts à accueillir Jésus et à partager ce Jésus comme inattendu. Que par l'intercession de la Vierge Marie et l'intercession de Saint Joseph, nous aussi nous puissions accueillir Jésus dans notre vie et à devenir un inattendu aussi dans la vie des autres, à provoquer l'inattendu dans les autres, à provoquer l'émerveillement dans les autres. Bon dimanche, bonne préparation à la fête de la Nativité de notre Seigneur Jésus-Christ et que Dieu vous bénisse.